Voilà, manager sportif. Bienvenue. Bonjour. C'est bon. Konaté, Chester, Adengra. Bonjour. Bonne année. Jonathan Pamba. Seko. Yaya Fana. Au nom de toute la délégation ici présente, donc des joueurs, du staff et de la Fédération Ivoirienne de football, vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Nous voulons vous dire que nous sommes honorés de vous avoir à nos côtés ce soir. Votre emploi du temps est chargé puisque vous pourrez par moi et par vous assurer que le pays est prêt, structurellement, organisationnellement prêt pour accueillir dans maintenant moins d'une semaine l'événement majeur que la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler dans notre pays. Avant d'aller plus loin, je voudrais au nom de toute la délégation, au risque de me répéter, vous prier de bien vouloir remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la décision qu'il a prise en 2014 d'accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une décision qui a impacté de façon positive tout l'écosystème du football ivoirien, qui a permis à notre pays, grâce à sa vision, de bénéficier d'investissements massifs dans le domaine du sport. Investissements massifs qui font que désormais, la Côte d'Ivoire fait partie des grandes nations africaines capables d'accueillir des événements d'envergure comme la CAN. Mais les premiers bénéficiaires, c'est la famille du football. Donc la famille du football vous prie de dire à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, toute notre reconnaissance. Aujourd'hui, ces jeunes gens qui sont ici avec vous sont tout à fait à l'aise en équipe nationale de Côte d'Ivoire, au même titre qu'ils étaient dans les clubs européens où ils ont l'habitude d'évoluer. Les conditions sont top, optimum. Et ça, c'est grâce à votre volonté, c'est grâce à votre engagement que les moyens ont été dégagés et nous vous sommes infiniment reconnaissants pour ces moyens. Ceci étant dit, nous sommes ici, comme j'aime le répéter, en mode commando. Nous avons la responsabilité de mener à bien le projet commando pour aller chercher la Coupe d'Afrique. Pour dire en toute sincérité, je n'ai absolument aucun doute sur la volonté, la capacité et les qualités de ces jeunes gens qui sont là. Je leur répète au quotidien que sur 30 millions d'Ivoiriens, ils sont ceux qui ont été choisis. Donc ils sont des élus de Dieu. Ils sont des élus de la nation. Donc nous sommes heureux de vous recevoir. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous. Et nous souhaitions simplement vous dire merci. Et vous demander de continuer de faire ce que vous avez toujours fait. Ça veut dire donner des conseils, mais mettre le Seigneur et Dieu au centre de tout. Continuez à prier pour nous, pour que, à partir du 13 janvier prochain, quand nous commencions notre compétition, tout se passe pour le mieux, pour que nous nous retrouvions, Inch'Allah, le 11 février, pour la dernière étape. Le président et les Ivoiriens vous font confiance. Les Ivoiriens, on est des amoureux de football. Ils aiment le football. Mais si vous leur faites plaisir, vous allez voir que ce pays est un pays de football. Nous vous faisons confiance.
et nous savons que vous allez faire plaisir aux Ivoiriens. À la condition que vous soyez rigoureux et que vous suiviez les tactiques que le coach et ses adjoints vont vous indiquer. Quand on est discipliné sur le terrain, ça permet au coach de voir les faiblesses de l'adversaire et à la mi-temps, il change son dispositif. Donc, nous sommes venus vous dire qu'on a confiance en vous. Tout ce qu'on pourra faire pour vous aider, nous le ferons. Tout ce que vous pourrez faire pour aider la Côte d'Ivoire à se faire respecter, faites-le et vous verrez que les Ivoiriens sont un peu formidables. Sachez que c'est avec une joie immense que vous accueillez ce soir parmi nous. Et à chaque fois qu'on le voit, nous sommes heureux déjà. Et par le message que vous venez de passer, c'est un message encourageant. Et moi, ici, avec mes frères, sachez qu'on est conscient de la tâche qui nous attend. Et on sait aussi l'importance et le poids qu'on porte sur nos épaules. Mais j'aimerais vous rassurer, vous et tous les Ivoiriens, ainsi que le président de la République, que nous allons tout donner. Nous allons tout donner, nous allons nous battre sur le terrain. Soyez-en sûrs, parce que depuis que nous travaillons avec notre coach, on a passé des moments difficiles, certes, on est resté soudés, solidaires, et aujourd'hui, pendant les entraînements, chaque jour qu'on avance avec beaucoup de confiance. Mes frères et moi, ainsi que l'encadrement technique avec à sa tête notre président de la fédération, on a décidé de faire un don aux différents partis religieux en Côte d'Ivoire, musulmans, chrétiens, aussi aux orphelinats, parce que l'équipe nationale a besoin de tous les Ivoiriens. Et j'aimerais que vous sachiez que tous ici présents, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Et à chaque fois que nous arrivons sur le terrain, je veux que chaque Ivoirien sache que ce n'est pas facile. C'est notre métier, certes, on a besoin d'encouragement. Et je vous assure que si on sent l'encouragement derrière nous, on est capable de beaucoup plus que ça. Merci pour vos mots d'encouragement. Mais soyez en crainte, nous allons travailler, nous allons tout donner, on sera à 1000%. Et le reste, c'est Dieu qui décide. Merci. Bien, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont intervenus pour leur apport. Max a parlé. La force des joueurs et des grands joueurs, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Donc on va se donner rendez-vous le 13 janvier, Inch'Allah. Donc, Monsieur le Premier ministre, comme on a l'honneur et la chance de vous recevoir, on a un petit cadeau pour vous. Vas-y, ça. C'est un poste qui est très difficile. Joyau que vous m'avez remis, mais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pour que vous écrasiez les adversaires. Amen. Pour sa seule gloire.